Oui, mes chers compatriotes, nous avons appris tous que la série des sanctions continue. Comme Joseph Kabila s'entête, la situation est devenue pratiquement difficile pour lui parce que la communauté internationale est en train maintenant de chercher la pièce de réchange. Nous vous avons annoncé dans les émissions précédentes que l'Angola avait reçu la mission de pouvoir stabiliser la RDC. Parce que maintenant, la RDC est devenue comme un failed state, donc comme un État voyou, où il n'y a ni loi ni foi. La conséquence de cette situation, c'est que, vous voyez, les islamistes peuvent faire des accords avec des gouvernements comme ça irresponsables. Vous pouvez trouver un ministre, comme il y a un désordre maintenant généralisé, on ne sait pas qui est président, qui est ministre, qui fait quoi dans le pays. Tout est permis, il y a l'insécurité, il y a le chaos, la crise économique est en train de battre son plein. Donc, vous allez trouver seulement ces islamistes qui ont déjà un réseau, déjà au nord-est de notre pays, avec ce qu'on appelle, je ne sais pas, les Mbororo. Les Mbororo, ce sont les frères de Fulani. Les Fulani, les Boko Haram et les autres que vous connaissez là. C'est toute une chaîne. Et vous voyez cette jonction-là, vous prenez maintenant l'autre côté, vous allez vers l'est de l'Afrique. Vous allez rencontrer les El Shabab, qui sont aussi en train, qui viennent, les pirates là de la Somalie, tout ça. Ce sont les extrémistes qui ne voient que la mort, qui ne s'aiment que désolation. Ces gens-là, s'ils entrent dans notre pays, ils vont prendre les matières très sensibles à la fabrication de la bombe atomique, comme l'uranium, le plutonium, toutes ces matières-là sont au Congo. Rappelez-vous que la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée avec la bombe atomique de la RDC. Donc la matière était venue de la RDC. Les États-Unis ont acheté ça auprès des Belges. Donc les États-Unis sont au courant de tout ça. Ils savent que les dangers maintenant qui courent le monde, c'est l'instabilité politique en RDC. Alors, François Olenga, qui est le chef de la maison militaire de Joseph Kabila, a été sanctionné par le département du Trésor américain parce que cet homme s'est illustré dans les ventes et les achats des armes en Russie, en Corée du Nord, en Chine, en Iran. Et ces armes-là, vous le savez bien, l'année passée, Kabila est allé à Dar es Salaam inaugurer les ports, la douane de la RDC en Dar es Salaam. Là-bas, il a placé un de ses frères rwandais qui est responsable là-bas. Donc, quand François Olenga a mené ces cargaisons-là des armes, ça arrivait à Dar es Salaam pour la FARDC, mais ça n'entrait jamais au Congo. Ça prenait une autre destination. Ça allait vers le Sahel là-bas, vers les Mali, tout ça. Ils vendaient ces armes-là chez tous ces islamistes-là. Et l'homme blanc, vous savez, ils ont la CIA, ils ont le FBI partout. Ils connaissent toutes ces manœuvres, ils connaissent toutes ces transactions. Ils ont découvert que c'est une activité vraiment lucrative qui faisait beaucoup d'argent à Joseph Kabila et à tous ce groupe de mafieux-là. Et François Olenga est aussi impliqué dans les répressions de l'année passée de l'opposition. Parce que c'est lui qui est le chef de tous ces Banamoura-là. C'est comme ça qu'il a été cité dans cette histoire. Et même dans l'affaire de l'Est du Congo avec les gens qui venaient égorger les gens à Beni, tous ces groupes armés qui se multipliaient dans la forêt à l'Est là-bas. Lui, François Olenga, ils savent ces histoires-là. Voilà pourquoi on l'a aussi sanctionné. Et cette sanction-là va s'étendre jusqu'à ses frères, ses enfants, sa femme, sa famille, et même son truc de Safari Beach. Je ne sais pas si c'est Palm Beach ou Safari Beach. Son grand hôtel là, restaurant, tout ça, l'endroit là où les gens vont se reposer à Kinshasa, là, à côté du fleuve. On a même aussi
mis ça sur la liste noire. Et ce qui est grave, c'est que François Olenga est sur la liste de tous ces gens-là qui sont des terroristes dans le monde. Si vous regardez la liste là, il y a les Nord-Coréens, il y a les Iraniens, il y a les gens ici de l'État islamique, les ISIS, tous ces gens-là avec François Olenga, ils sont sur la même liste. Mes chers compatriotes, quand nous disons à nos frères congolais que le pays là, Dieu nous a donné à nous tous, c'est un grand pays. Faites seulement un bon usage de la gestion publique de la chose. Donc vous êtes des gérants. Ce n'est pas que vous-même vous commencez à vous enrichir au détriment de la population qui est en train de s'appauvrir. Aujourd'hui, la situation est intenable au pays. Les gens nous appellent presque tous les jours pour demander l'argent, pour demander les soutiens. Mais finalement, on vous a laissé pendant 16 ans. Regardez, là où vous avez créé un chaos délibérément. Vous avez créé une situation Kassai croyant que ça va tourner à votre avantage pour qu'à la fin, vous puissiez dire voilà, nous sommes dans l'incapacité d'organiser les élections, il y a l'insécurité dans les pays. Maintenant, ça se tourne contre vous. Vous avez tué les 2 experts de l'ONU, vous avez tué beaucoup de frères et sœurs kassaïens qui n'avaient rien à voir avec la politique. Combien de masses communes, donc les fausses communes, au Kassai, vous êtes plus que des diables. Vous êtes des gens sans cœur. Votre place à la CPI. Vous étiez sûr que les lobbies des juifs que vous avez pris à Washington vont continuer à vous protéger, à vous défendre. L'argent à construire des centres de santé, à construire des écoles, à construire des hôpitaux, à assainir la ville de Kinshasa, 5 600 000 $. Vous venez donner à tous ces vieux blancs, des retraités, je ne sais pas, dans l'administration fédérale, les avocats et tout ça. Vous prenez cet argent, vous venez leur donner, non, voilà, ils vont nous défendre. Kabila, cet argent-là, vous avez jeté dans l'eau. Ces gens-là, they don't care about you. Ils ont pris ton argent là, tu as perdu. Et je t'assure que tu vas continuer à perdre jusqu'à ce que tu vas quitter le pouvoir impopulaire. Donc la situation est plus que grave. Il faut savoir seulement que d'ici là, l'Angola va avoir le feu vert. Ils vont intervenir militairement pour te dégager de là où tu es. Kabila est en train de... Kabila se sent en insécurité. Lui qui mettait l'insécurité dans le pays, maintenant il se sent lui-même en insécurité. Il a fui Kinshasa. Il est à Kananga. À Kananga, ça fait 3 jours. Il ne sait même pas sortir pour dire un bonjour à la population. Lui qui avait, entre guillemets, dit qu'il va là-bas pour demander pardon à la population et régler les problèmes de Kamwina Nsapu. Maintenant, il est terré dans la maison, il ne sait même pas sortir. De là, il n'avait pas prévu le voyage vers Mbujimaï. On nous apprend que demain, il va à Mbujimaï jusqu'à le lundi. Vous comprenez? Il ne sait pas rentrer à Kinshasa parce qu'on lui a dit qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Il ne sait pas si ça sortira de l'Est, de l'Ouest ou du centre, je ne sais pas. On va le tirer par un sniper, on va le tirer par son garde du corps, on va lui faire une embuscade par, je ne sais pas, un groupe, une unité d'élite à Kinshasa. Là, il ne sait pas. On va mettre quête sur son avion, nous ne savons pas. Mais la vérité, c'est que tel qu'il est là, il est conscient qu'il ne sortira pas du Congo vivant. Parce qu'on lui a donné toutes les chances pour qu'il organise les élections, qu'il arrange les choses. Il s'en foutait. Il pensait qu'il a une armée. Lui qui était en embargo, il s'est entêté. Il sait que la RDC, même vous montez, vous descendez, la RDC reste sous les parapluies des États-Unis, de la Belgique. Les 2 nations-là, si vous ne travaillez pas avec ces 2 nations-là, vous n'allez pas rester au pouvoir au Congo. Lui, il fait semblant, il va vers la Russie, il va vers la Corée du Nord. Il se crée des problèmes. Maintenant, là, que la Russie, la Corée du Nord viennent les défendre. Mes chers compatriotes, ne perdons pas espoir. Parce que beaucoup de gens croient que Kabila a gagné, Kabila nous a dribblé, le référendum va avoir lieu, mais il n'y aura pas de référendum. Ces messieurs-là, les militaires que vous voyez à la frontière angolaise là, ils ne sont pas là pour juste pour amuser la galerie ou bien pour terroriser Kabila. Non, ils sont là, c'est un signal psychologique qui disent
aux gens qui sont à Kinshasa pour dire si vous n'arrangez pas les choses et que nous continuons à voir le flux des déplacés du Kasaï vers l'Angola, nous allons vous attaquer. C'est ce que ça veut dire, parce qu'ils ont déjà tout. Tout le matériel est là. Le Rwanda a ses propres problèmes. Le Rwanda ne va pas prendre toute son armée pour venir se battre contre l'Angola. L'Angola, il a une puissance de feu. Hein. C'est une puissance régionale pour l'instant. Notre frère Syndicat Dokolo, nous sommes là, nous sommes tes frères, nous te demandons, nous savons que tu as l'amour pour ton pays. Les Congolais ont besoin de toi. Les Congolais ont besoin de toi. Nous voulons construire un Congo fort, ensemble. N'écoutez pas les gens là qui se disent toujours non, sa maman est une blanche. Ton père est congolais. Un point. Si tu as le patriotisme, tu peux amener une pierre à l'édifice. C'est ce que nous cherchons. Ceux qui sont 100% congolais comme les Mobutu, ils ont détruit ce pays-là. Kasavubu a créé quoi dans le pays? Un chaos généralisé de 60 jusqu'en 65. Il y avait des rébellions, des mutineries, des sécessions. C'était la honte. Donc aujourd'hui, vous voulez nous amener la notion d'être congolais 100%. Moi, je suis congolais 100%. Mais si je vois un frère qui est congolais même à 50%, qui peut aider ce pays-là à se relever, je vais le soutenir, je vais l'appuyer. Donc arrêtez avec vos jalousies, parce que je sais que c'est Ngwanda, avec ses adeptes, qui sont derrière cette histoire-là. Ngwanda est jaloux parce qu'il sait qu'il ne rentrera plus jamais au Congo. Les crimes qu'il a commis au Congo, les désordres qu'ils ont laissés, comme Mobutu disait, après moi les déluges, ils ont laissé les déluges, vous voyez aujourd'hui, c'est à cause d'eux que nous avons les Rwandais aujourd'hui au pays. C'est à cause d'eux que l'AFDEL est venu. Donc Ngwanda, tu n'as pas de leçons à donner aux gens. Ta philosophie là, diabolique, que tu es en train de s'aimer dans la jeunesse pour diviser les gens, nous n'allons pas accepter. Nous n'étions pas là dans la politique quand toi tu étais à la politique. Aujourd'hui, nous avons grandi. Nous prenons notre pays en main. Aujourd'hui, votre génération est déjà démodée, est déjà dépassée. Restez là-bas chez nous, les gens de votre âge. En politique, vous cherchez quoi? Maintenant, c'est une nouvelle classe politique. Le Congo n'a plus besoin de tous ces politiciens-là. Vous avez été déjà tous disqualifiés. On a besoin d'une nouvelle classe politique, un nouveau sang, une nouvelle énergie pour le changement de notre pays. Voilà, ça c'est notre message. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.